qui me rend heureuse d'aller au travail, c'est de voir les jeunes, de passer du temps avec eux. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans et je suis apprentie éducatrice spécialisée en formation au CFA. C'est Tomorrow de Georgia Smith. C'est l'amour est dans le pré. Avant, j'allais au sport, mais bon, en ce moment, j'y vais plus trop. Mais sinon, le week-end, j'aime bien passer du temps avec mes amis, mon copain ou ma famille. C'est l'histoire d'un escargot qui croise une limace et qui lui dit « Oh, quelle belle décapotable !» Donc après mon bac général, je suis partie sur une licence de droit parce que j'avais pour ambition de devenir juge pour enfants. Sauf qu'au final, au fur et à mesure de ma licence, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de travailler dans le social et non dans la justice. Et donc je me suis renseignée et c'est vrai que le métier d'éducateur spécialisé m'a paru un peu comme une évidence. Quand j'étais petite, je rêvais d'être hôtesse de l'air. Je veux plus être hôtesse de l'air parce que maintenant j'ai le vertige. J'ai choisi de m'orienter dans le social parce que depuis petite, mes grands-parents étaient psychiatres et mon père est DRH dans une association. Donc c'est vrai que j'ai toujours été plongée un petit peu dans ce milieu-là. Je me suis vraiment rendu compte que les enfants, les jeunes, c'était le public que je voulais accompagner. D'une part, il faut essayer d'établir une relation avec le public qu'on accompagne et ensuite essayer d'identifier ses besoins, ses attentes et par la suite l'accompagner justement pour répondre à ses attentes, à ses besoins et à ses accès aux droits, etc. Il faut d'une part être observateur, essayer tout le temps d'observer et de comprendre le public qu'on accompagne et être empathique, donc essayer de se mettre tout le temps à la place du public qu'on accompagne. Un cliché sur le métier d'éducateur spécialisé, je dirais que c'est dur psychologiquement. Certes, il y a des moments où c'est pas facile, quand un jeune est en difficulté ou fait une crise, mais après je pense que dans tous les métiers, ça peut être dur à un moment donné psychologiquement. Donc moi je suis pas tellement d'accord avec ce cliché-là. Le fait de travailler en équipe, donc on a un soutien, et puis on n'est pas la seule personne à ressentir ça. Toute l'équipe, des fois, elle ressent la même chose que nous. Avec les jeunes, je passe de très bons moments avec eux et du coup ça me fait oublier la crise que l'un des jeunes a fait à côté. Je dirais travail d'équipe puisqu'on est amené à travailler avec d'autres professionnels. Changement parce que les journées ne se ressemblent pas. On peut être amené le matin à faire que de l'administratif, à faire des tâches, à prévoir des rendez-vous et l'après-midi accompagner un jeune en ville, acheter des vêtements ou alors à un rendez-vous médical. Et adaptation parce qu'il faut tout le temps s'adapter à la situation, au changement d'humeur ou de comportement aussi du public avec lequel on travaille. Je travaille dans une MEX, donc une maison d'enfants à caractère social, auprès de jeunes adolescents âgés de 13 à 17 ans et qui sont placés souvent par des décisions de justice ou bien qui sont des mineurs non accompagnés. Ce qui me rend heureuse d'aller au travail, c'est de voir les jeunes, de passer du temps avec eux, aussi bien dans les bons comme dans les mauvais moments et d'essayer de les accompagner. Il y a un moment qui m'a assez émue, c'était il n'y a pas longtemps. On était tous ensemble, on mangeait et à la fin du repas, on a décidé de prendre une enceinte et de mettre la musique. Et on a tous dansé ensemble, l'équipe comme les jeunes, et c'était vraiment super sympa et très émouvant. Je pense que tout le monde peut être éducateur spécialisé à partir du moment où il aime le contact humain et il aime être auprès des gens. D'une part pour l'aspect financier, puisque c'est vrai qu'on est rémunéré. D'autre part pour le statut, puisqu'on est apprenti et donc salarié. Ce statut-là, ça permet une certaine reconnaissance auprès d'une part de l'équipe, mais aussi de l'entreprise. J'ai trouvé mon contrat d'apprentissage après de nombreuses recherches, notamment auprès d'établissements qui accueillaient des jeunes. Et à la suite d'un entretien, j'ai eu une réponse positive. Une journée de travail d'un éducateur, elle peut varier. Il y a des fois, je fais des horaires du matin, comme je peux faire des horaires de soirée. Quand je fais des horaires du matin, ça peut commencer à 6h30. On lève les enfants, on déjeune avec eux. Ensuite, ils peuvent partir du coup dans leur établissement scolaire. Et ensuite, on peut faire des tâches administratives comme on peut accompagner un jeune. Et le soir, pareil, on peut manger avec eux, s'amuser un petit peu avec eux, faire des jeux et ensuite les coucher. C'est pas toujours facile de concilier le travail et la formation, puisque c'est vrai que le soir, quand on rentre du travail, des fois, on n'a pas forcément envie de se mettre à travailler les cours qu'on a eu la veille. Mais bon, ça reste quand même très faisable. Je regrette absolument pas d'avoir choisi cette formation aujourd'hui. Pour ceux ou celles qui hésitent, je vous dirais de vous faire confiance, de vous écouter, et si c'est ce que vous voulez faire au fond de vous, foncez.